Récemment, Romain, je regardais les chiffres de Linkavista et on était en train de réaliser, à mon avis, que sur les 12 derniers mois, on avait généré 1 million d'euros. On n'est pas exactement au million encore, mais d'ici fin décembre, on devrait taper le million d'euros de généré en termes de CA. Du coup, voilà, c'était l'occasion un peu de revenir sur le projet Linkavista. Ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé le projet et qu'on run le projet, tu vois. Je regardais les mails et c'était courant octobre-novembre qu'on a discuté avec Mika pour la première fois, qu'on a dealé avec Mika pour la première fois. Et du coup, voir un peu c'était quoi les grosses réussites et les échecs de Linkavista. Voir un peu ce qu'on avait aussi en termes de plans pour le futur. C'est quoi l'objectif de l'année prochaine, à savoir qu'à chaque fois, Romain nous donne des objectifs des plus ambitieux possibles. Donc ça va être l'occasion de voir est-ce que Romain va nous demander de faire 15 millions l'année prochaine. Ça va être une belle discussion. Est-ce que tu es chaud pour parler de Linkavista, Romain? Très très chaud. Juste à spécifier que là, donc autour du 30 ou 31 décembre, on va largement dépasser l'1 million. Mais on préfère rester un petit peu opaque sur cette partie-là parce qu'on sait que la majorité des concurrents sur ce marché-là et même sur d'autres marchés, sur d'autres projets qu'on a, regardent nos vidéos. Donc effectivement, on ne peut pas dire si c'est 1 million, 1,5 million, quasi ou 2 millions. Mais en tout cas, oui, on va largement dépasser la barre des 1 million au 31 décembre après 1 an d'activité. Euh, donc très satisfait. Vidéo totalement authentique, improvisée. On peut parler des échecs, des réussites. Qu'est-ce qui, dans un premier temps, pour toi, par exemple, qu'est-ce qui a fait la différence pour que Linka Vista fonctionne? Et je pourrais même dire, par exemple, on a vu Tremplin Numérique ou Florentin ou autre. Ils ont dit, Mhm. les gars, Linka Ouais. Vista, il y en a plusieurs qui ont essayé de le lancer. Vous êtes vraiment ceux qui ont performé parce que vous avez un très bon produit et vous avez un très bon marketing aussi. Donc, on a allié un petit peu les deux forces pour le succès d'une entité comme Linka Vista. Pour moi, on peut faire Mhm. beaucoup plus. Mais déjà, pour une première année, on a fait déjà le taf et ce qui met un peu ce qui met un peu une distance à pas mal d'autres concurrents, on va dire. Franchement, c'est fort. Enfin, moi, en termes de perf, je t'avoue, je m'attendais pas à ça, hein. C'est énorme. Mm. Et juste quand tu compares avec le marché global, on a pris une place sur le marché qui est non négligeable, quoi. C'est complètement Ouais. anormal de faire quelque chose de cette taille-là, à mon avis, en 1 an. Je suis vraiment content qu'on ait réussi à faire ça. Donc, honnêtement, grosse fierté déjà pour ça. Ça m'a fait super plaisir, en effet, d'avoir des messages de Flo, de Tremplin, etc., qui étaient là en mode, bah non, mais les gars, vous avez géré. Même Jackie, en fait, qui était là et qui disait, ah, vous faites quoi là-dessus, etc. Et tu sentais qu'il y avait un côté où on était en concurrence, tu vois, pour de vrai, en fait. On Mm. n'était pas juste des petits players qui venaient de se lancer, on était en train de parler entre vrais concurrents. Et c'était trop cool de voir ces discussions-là. Donc, vraiment fort. Pour moi, les 2 ou 3 trucs qui ont vraiment fonctionné, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est ce côté, on a pris le parti d'endosser Linkavista et de se dire, OK, c'est notre produit et on y va et on communique Ouais. dessus On et on fait l'assume. pas autre chose. Tu vois, Ouais. exactement. On fait pas autre chose. On va pas communiquer sur un autre produit. On va pas communiquer sur, tu vois, sur une autre plateforme. On va pas chercher à faire 25 trucs différents dans les backlinks, etc. On a tous les deux notre bise principale et on a Linkavista à côté. Et on n'a pas 25 trucs, tu vois. On n'a pas 25 offres. Et le fait de moins se diversifier, de faire moins de sponsors, chose qu'on faisait avant un peu sur YouTube, etc., tu vois, et de passer sur un format où on est vraiment, bah c'est ça qu'on fait les gars en fait, je pense que ça a permis de créer des intérêts composés et de la crédibilité à long terme qui est vraiment bien quoi. Si tu fais une sponsor, bah potentiellement c'est Scammy. Si tu parles du même projet 25 fois par vidéo, bon bah c'est ton projet quoi. Donc ça Ouais, change c'est un peu la ça. dynamique là-dessus. Je Complètement. pense que Non, d'un point de vue communication en tout cas, cette chose-là a fait une vraie différence. ouais. Non, mais ça confirme aussi le fait, moi je le vois à travers les différents projets et entreprises que j'ai fait sur 10 ans. En fait, c'est tout con, mais tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais un seul canal peut largement suffire à être top 3 de ta niche. Demain, on fait que Ouais, du YouTube. Linkavista, ça peut être 3 4 millions par an. Demain, on fait même ouais, que du Twitter. Même là où il y a moins d'oseille que sur LinkedIn, tu es la plateforme numéro 1 de Twitter en termes de bien link sûr, building. Tu peux faire tes 2 3 millions par an en bien étant sûr. inconnu sur LinkedIn, sur YouTube ou autre. Donc, si tu Mm, fédères à fond ton canal principal, nous, on est sur 2 canaux, hein, c'est principalement X et YouTube. On va dire, donc on mhm. n'est pas à fond sur l'un, donc tu vois, comme quoi ça marche aussi d'être sur 2 canaux. Mais si on était vraiment à fond que sur YouTube, et si on faisait vraiment une vidéo par jour, etc., on ferait beaucoup plus. Voilà, donc en fait, tout fonctionne. Et la deuxième chose que tu as soulevée, ce que j'apprécie, c'est le fait d'assumer le projet. Parce qu'on Mhm. sait très bien, si on parle de notre communauté, donc la communauté SEO, là où il y a 10 ans, personne n'osait lancer des outils parce que c'est pas bien de vendre, c'est le mal de vendre, c'est pas éthique, Mhm. le copain il va râler. Tu te souviens un petit peu il y a 5 10 ans, la mentalité. Entre-temps, il y a eu un peu une transition et j'ai été, beaucoup de gens me le disent, donc je peux le dire, j'ai été à l'initiative
et d'autres aussi, on va dire, dans cette transition, à vendre un produit, à l'assumer, notamment une formation SEO très black hat, avec des outils Mhm. de génération de contenu, des trucs comme ça. Personne faisait ça avant. En tout cas, officiellement, personne marketait publiquement cela. Et maintenant, les gens font encore maintenant, donc beaucoup d'outils de SaaS, de génération de contenu, de link building, des SaaS SEO, etc. Et les gens l'assument. Mais il y a encore une bonne partie qui n'assume pas. Tu vois, ils vont dire, OK, je fais mon outil, mais je fais un tweet par semaine. Je fais mon outil, Mhm. j'ose pas m'exposer sur YouTube. Je fais mon outil, mais officiellement, je fais pas de promo parce que le Black Friday, c'est mal, il faut pas faire de promo, il faut pas. Tu Mhm. vois, donc il y a encore ce truc-là. Et pour nous, c'est un avantage. C'est parce qu'on assume à 100% de faire un bon produit et de vendre, contrairement à d'autres. Tu sais très bien comment ça se passe un petit peu le regard des gens. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'osent pas se lancer sur YouTube ou n'osent pas faire d'outils publics. Et quand tu assumes ton produit, bah, ça marche. Quand tu vis ton produit, tu as le t-shirt Linka Vista, tu vois, tu te caches pas. Et ça, pour moi, c'est une force. Et ça C'est joue vrai. énormément. Si tu n'assumes pas ton projet, mec, ça peut pas marcher. En fait, un truc qu'on a fait, je pense, qui est fort et nous est 100%, on peut 100% faire ça grâce à Michael, hein, c'est le fait de Ouais, mettre de fou, bien sûr. notre réputation on the line, tu vois, entre guillemets, de dire, voilà, c'est notre projet, on l'assume et on le vit, etc. Et d'avoir ce truc-là, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. Et il y a des fois où je me dis, parce que c'est Mika qui a les accès au compte en banque et tout, si Bien Mika, sûr. il rug pull, tu vois, qui vire tout l'argent qu'on a sur les comptes en banque, qu'on peut plus rembourser les éditeurs, et que nous on a été la phase de Linka Vista et qu'on a fait la promotion de cette plateforme pendant tout ce temps-là, et Mm. qu'on est adossé pour du scam, c'est horrible. En fait, ça ruine notre carrière, tu vois. Ah, c'est en Euh, égarant, c'est sûr, hein. C'est pour ça que c'est la même réalité, Mika, tu vois. C'est les gens, ils ont vu nos têtes, quoi. Hein. même Mika, ça c'est appréciable, tu vois, de lui-même, il veut proposer des backups. De lui-même, Ouais, moi, j'ai pas eu d'associés comme ça qui m'ont. Enfin, moi, c'est le genre de truc que je propose en mode demain, ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Demain, je ouais, meurs, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ouais. les gens voient souvent le positif, mais il faut anticiper s'il y a une galère, s'il y a un truc de santé, d'embrouille ou autre. Et de lui-même, il a été professionnel sur ça en mode on met en place des backups. Demain, je me fais shooter par une voiture, demain, je suis mort ou autre. Comment on fait? C'est quoi la suite pour vous, les gars? Et ça, c'est Ouais, cool, tu vois, ça, c'est honnête. ouais, 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 de ouf. C'est comme avant de te marier, tu étudies le divorce. Parce que quand tout va bien, Ouais, c'est bien. Mais un mariage, je crois que tu as 2 mariages sur 3 qui finissent en divorce, maintenant en ouais. 2025. Donc oui, il faut voir aussi le mal avant d'aller chercher le bien, quoi. Non, et pour ça, Mika, très très bien. Et si je suis serein à laisser ma confiance comme ça à Mika, exactement, c'est pour ses backups Mm. qu'il fait. C'est pour juste l'éthique de travail qu'il a qui est excellente, la vitesse de prod qui est excellente, le fait qu'il sache quand même prendre des vacances et être relax. Enfin, tu vois, c'est le daron, Mika, quoi. Mm. Il est un peu plus vieux que nous et il a ce côté responsable et tu vois, et je sais pas comment on dit grateful, mais genre il est respectueux, il est content qu'on fasse ça ensemble et il apprécie ça. Donc, c'est trop cool et c'est trop bien. Enfin, tu vois, grâce à lui, en fait, il dev super vite, il est efficace et il a géré chacun des trucs. Nous, on est la phase de Linka Vista, tu vois, on est consommateur Mm. à fond. On propose des features, on avance ensemble sur la roadmap, mais c'est lui qui gère tout en fait. Bien Enfin, sûr, bien fondamentalement, tu sûr. vois, c'est lui qui gère le support, c'est lui qui gère les devs, c'est lui qui gère les bugs, c'est lui qui Mm. gère tous les problèmes, c'est lui qui s'en occupe hein, en réalité. Donc, Ouais. nous, on est juste là pour faire connaître la plateforme, mais parce qu'on l'utilise et parce que c'est notre produit et pour aider au développement. Mais c'est lui qui gère tout, donc en fait, c'est beaucoup grâce à Mika avant tout, quoi. Ouais, complètement. Donc, on peut le redire, mais en fait, là, c'est plein de choses qu'on a déjà distillées dans nos précédentes vidéos. Mais un des succès phares, si ce n'est le succès phare de Linka Vista, c'est le fait d'avoir un leader, le leader du projet, où nous, on va lui proposer des idées, notamment sur nos Ouais. zones de génie, comme le marketing ou la partie produit. Mais il faut quelqu'un qui, tous les jours, se connecte et vit Linka Vista. Sinon, pour moi, Ouais. ça ne pourrait pas fonctionner. Tous les projets qui ont fonctionné pour moi, les formations, les SaaS, etc. Même, tu vois, les SaaS que j'ai fait n'ont pas aussi bien fonctionné qu'ils devraient, enfin, qu'ils l'auraient pu, parce que j'étais pas H24 derrière. Et là, on Ouais. le voit, faut être dédié à son projet. Nous, on l'assume et on met peut-être 1 heure ou deux par jour, tu vois, ou même des fois 5 ou 6 heures par semaine, donc ce qui est très peu. Mais au moins, Michael est derrière. Et on le redit, un bon projet, moi, je vois même dans la communauté, tous ceux qui flopent, c'est ceux qui lancent des side projects et qui ont de l'énergie, qu'on la testo pendant une semaine et la deuxième semaine, ils sont déjà blasés du projet parce qu'ils sont déjà sur un autre truc, tu vois. Ouais, Et en fait, ouais, il faut assumer ouais. le projet, il faut être à fond dessus. Et si tu n'es pas à fond dessus, il faut au moins que ton associé prenne, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2 tiers des parts parce qu'il le mérite et surtout parce qu'il va être full-time dessus. Ouais. Donc voilà quoi. Non, c'est ça. En fait, il avait du temps à mettre que nous on n'avait pas, et Mm. il a su écouter 100% nos feedbacks. Donc ça, c'était trop trop bien quoi. Je me disais, allez, on fait un an de Linka Vista, 1 million de générés. C'est quoi les gros steps? C'est quoi les moments où on a franchi un pas, où on s'est dit genre, ok, là on a débloqué un truc, tu vois?
Là, on a Ah, les, c'est une bonne les question. trucs où on a cassé, tu vois, on a cassé une barrière et on s'est dit, ok, là, on va vers quelque chose de différent et il y a un truc qui est intéressant, etc. Quoi. Que ça soit ou en termes d'avis d'acquisition utilisateur, d'éditeur, de choses comme ça, ou en termes de modèles en interne et tout. C'est quoi tu trouves les grosses barrières qu'on a franchies cette année? Ouais. Limite, si on peut lâcher un peu de tactique, un peu de tips aux gars, comme ça, Ouais, là, avec complètement. plaisir. Bah, là, tu as les concurrents nous écoutent en ce moment même dans ce genre de vidéo, hein, Jackie. Ouais. Parce qu'on peut citer Jackie, Salut mais les gars. parce que c'est le frérot. Mais moi, je vois des fois, on fait des actions marketing. Le mois d'après, elles Ouais. sont copiées. Littéralement, c'est les mêmes pourcentages, c'est le même copywriting. Donc voilà, c'est le jeu en building public. Si on, comment dire, si on prend le lead sur la partie marketing, ce qui est le cas quand même sur, on va dire, mais quasi les seuls à vraiment marketer à 100% Link à Vista, vente de backlink, etc., publiquement sur Twitter et sur YouTube. Donc, c'est pour ça que ça marche Mhm. et on se fait copier également. On peut faire une proposition chacun. Moi, je vais Ouais. commencer. Truc tout con, mais les bonus offerts. Fondamentalement, les numéros 1, c'est les référeurs. Donc, nous, Ouais. on sait qu'on va les Ah, dépasser un c'est jour vrai. ou J'ai l'autre. jamais fait Je de ne sais pas bonus. si ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai Ou que trois bah, c'est mois. bien d'avoir c'est bien d'avoir un bon produit, mais si tu ne marketes pas, bon, bah, tu es moins attirant. Et même des Ouais. gens qui déposent 5 ou 10 000 euros ou beaucoup plus à l'année sur ta plateforme veulent 5% de bonus, veulent 10% de Bien bonus. sûr. Et en fait, nous, on n'est pas avare, au contraire, on est putain de généreux sur ça et c'est pour ça que ça a fonctionné. Et c'est pour ça qu'on a fait Ouais. très rapidement des premiers mois à plus de 100K avec des bonus. Parce que tu peux avoir le meilleur produit, mais s'il n'est pas sexy ou si tu ne fais pas le nécessaire pour attirer les gens, bah, les gens ils Mhm. viendront dans 2 ans. Alors que tu peux les récupérer maintenant parce que tu troques un peu de la marge à court terme pour faire de la marge à long terme. Donc pour moi, c'est parce qu'on arrivait avec des bonus offerts, que ce soit 5%, 10% ou même jusqu'à 15%. Et là, c'était Mhm. 18% en Black Friday. Donc voilà, pour moi, c'était le premier point qui a fait la différence, qui est tout con, mais de Ouais. marketer et d'assumer son produit. Voilà. Ah, je suis d'accord. Et ça, c'est un truc où t'es particulièrement bon. Je l'ai découvert en collaborant avec toi là-dessus, mais c'est l'activation en fait, qui est assez inhérente au modèle des infopreneurs. Hein, et c'est Ouais, notamment pour ça, à mon avis, énormément. ça qui t'a beaucoup entraîné. Mais activer le lead et le faire passer à l'action le plus rapidement possible, c'est grave intéressant. Et surtout sur des plateformes de vente de liens où tu prends facilement tes habitudes dans une plateforme Bien et sûr. t'as pas envie de changer, t'as pas envie de tester une autre. T'es là genre ah, c'est bon, j'ai l'habitude d'utiliser celle-ci, etc., etc. T'as plein de manières d'activer, mais t'en as utilisé énormément qui sont très intéressantes, je trouve. Qu'est-ce que Et tu ça a aidé penses, toi, beaucoup. hormis. Moi, j'ai abordé la partie marketing. Toi, je pense que tu pensais plutôt à la partie produit, feature. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, les grands axes auxquels tu penserais pour moi, je pense que un des trucs qui a pas mal révolutionné notre modèle et qui a été vraiment un bon déblocage, c'est la partie backlink pas cher, qui a été, Ah, tu pensais enfin à pour ça? le Ok. coup. Ouais, en Ok. fait, je me C'est vrai suis que j'y dit, pensais même pas, tu vois. Mais ouais. ouais, je sais, et c'est ouf parce que je me suis dit, c'est sûr, il va sortir ça. Mais le fait que ça a rapporté plus de marge dans le modèle, assez simplement, fait que ça nous a permis d'autres choses, ça nous a autorisé d'autres choses. On a vu un peu la lumière différemment. Et ça nous a permis d'avoir une espèce d'offre qui était à doublette, tu vois, avec ces deux choses rassemblées ensemble. Je Ça pense que nous a notre cœur permis de de métier, recruter. Ça nous a permis de ouais, recruter bah deux en fait c'est personnes, ça, mec, dont un de CDI, recruter frère. Ouais. le 18%, c'est pas le genre de choses qu'on s'autorise à faire, tu vois, si on Ouais. sait qu'il n'y a pas la partie backlink pas cher à côté. Bref, en fait, notre cœur de métier, ça reste la marketplace, mais ça a rajouté du gras et de la flexibilité sur pas mal de points, et ça nous permet de taper d'autres choses, d'essayer d'autres choses, etc., etc. Donc, je pense particulièrement intéressant, là, cette partie backlink pas cher, pour avoir justement cet aspect-là, un petit peu de plus de marge, en fait, et être sûr que le développement, il se passe de manière super fluide, quoi. Ouais. C'est bien ce que tu dis parce que on parle souvent de pivot en entrepreneuriat. Et Mhm. nous, on aurait pu pivoter. Moi, j'avais des idées, peut-être sûrement toi aussi, des pivots, enfin des nouvelles idées à aborder et à inclure dans Linka Vista qui n'auraient pas été pertinentes. Peut-être à Mhm. court terme, genre l'achat de trafic. Tu vois, Ouais. si demain Linka Vista il fait de l'achat de trafic, bah ouais, on rajoute 30K, Je me 40K souviens, on par en avait mois. parlé. On en a parlé, frérot. On avait le FOMO. Mais c'est vrai que demain, si tu fais ça, tu dénatures la partie Linka Vista. Il vaut mieux Ouais. faire la partie Linka Trafic. Tu vois, ou même un Ouais. autre projet. Mais après, un Ouais. autre projet, ça empiète aussi sur Linka Vista. Parce qu'on a la Gros, base client c'est. commune. Ouais. Donc, c'est toujours le dilemme. Mais les backlinks pas chers, alors oui, ça peut vendre un peu moins sur la marketplace, mais c'est tellement également un produit d'appel qui permet de faire Mhm. entrer des nouveaux clients et qui vont basculer sur la marketplace et qui vont faire gagner de l'argent aux éditeurs. Et d'un autre côté, les backlinks pas chers nous permet de faire de la trésor, comme tu l'as très bien expliqué, qui nous permet Mhm. de recruter 2, 3, 4 personnes à full time à Mhm. l'année, ce qu'on n'avait pas avec la marketplace. Ouais. Donc, gros pivot, game changer, clairement. Ouais, clairement. Je pense que c'est intéressant.
Ouais, c'est un produit, on est dans la même veine, ça fait la même chose, ça vend. C'est logique d'avoir ce Ouais. produit-là de juste à côté l'un de l'autre, en fait, assez simplement. C'est comme, enfin pour moi, c'est comme quand t'as Amazon, il a les Amazon Basics, tu vois, genre les produits Amazon qui vend lui-même, etc. C'est la même chose, tu vois, en fait. C'est juste qu'il y a le produit d'appel, le produit de base, bah, on peut te le fournir nous-mêmes en homemade, et comme ça, on fait un peu plus de marge dessus, quoi. Mm. Ça, c'est intéressant, et je pense en effet côté produit, deux grosses additions qu'on a fait qui ont été non une parce qu'il y en a vraiment une qui a été c'est la Search Console, on en a Ouais, tellement je pense entendu à ça aussi. parler, les gens ils ont tellement kiffé mec, ça a vraiment été un truc où enfin j'ai vu des feedbacks de gens qui disaient voilà le vrai trafic de la Search Console et j'en ai eu tellement, j'en ai vu passer tellement et tu vois par exemple Google News c'est intéressant mais ça n'a pas été aussi fort que le trafic validé Non. Search Console par exemple. Ouais. Bah, c'est ça. Après, ça, en fait, ça dépend chacun de notre expérience. Moi, personnellement, il y a un an, quand on montrait qu'il y avait des Google News à moins de 50 ou 100 balles de haute qualité, certains oui, certains non, mais il y en avait vraiment des très bons à moins de 100 balles sur Linkavista. Pour moi, c'est beaucoup plus de valeur Ah ajoutée oui, que la partie GSC. Mais il y bien en a, sûr, ils je ont sais. appris à acheter du backlink avec trafic, etc., ce qui n'est pas mauvais, au contraire. Donc, Ouais. c'est ouf, tu vois. En fait, il y a ce que nous, on sait avec notre Ouais. maturité, notre expérience, et il y a ce que l'audience attend. Il faut capter Ouais. ce que l'audience attend. Et la GSC, on Ouais. était parmi les seuls à le faire parce que tout le monde sait que tu prends une plateforme de backlink, 80% du catalogue, c'est souvent pété. Donc, c'est normal qu'il y Ouais. avait cette opacité-là. Et nous, on a dit, Ouais. bon, bah, on joue le jeu. Ceux qui connectent leur console, on les met en avant. C'est ce qui a fonctionné. C'est ce que certains clients dépensent peut-être 2, 3, 4 000 euros par mois et achètent que du lien console, que du lien Ouais. GSC. Ouais, Donc voilà. 100%. Ah, ça, c'est un truc, c'est marrant parce que je sais que toi, au début, t'étais un peu mitigé, t'étais en mode, ah, je sais Ouais, de ouf. pas, genre, ça, c'était même pas, parce que moi, le premier truc, c'était un peu genre, ah, la confiance des gens, tu vois, de nous filer leur chansons, etc. Chose qui, depuis, à mon avis, un argument qui a été balayé, tu vois, je n'ai pas entendu parler depuis longtemps et ils savent Non. que, bon, on va pas siphonner la data pour rien. Mais t'étais un peu en mode, ça sert à rien, tu vois, ça se manipule si facilement la GSC et tout. Bah, c'est J'étais en ça. mode, ouais, mais non, enfin, tu vois, les gens, ça va leur faire confiance, ils manipulent pas vraiment leur GSC, etc., Non. etc. En plus, nous, on Et peut à le l'inverse, voir sur en la partie vrai. Donc, Google ouais. News, ouais, à l'inverse, sur la partie Google News, t'étais en mode putain, ça trop bien, trop intéressant, vas-y, implémente Mika, etc. Tu vois. Et c'est trop marrant parce qu'on voit les besoins qui sont différents en fonction des typologies d'éditeurs, parce qu'il y a des gens qui reviennent toujours avec les mêmes demandes, genre ah, active C'est ça, s'il te clair. plaît, etc. etc. Donc voilà, on essaie de faire plaisir à tout le monde, mais il y a des fois, tu vois, typiquement GSC, c'est un truc qui a été très intéressant à sortir. Ouais. Après, moi, je pense aussi, on terminera sur ça, mais franchement, la partie marketing, la partie backlink pas cher, la partie Google Search Console, et pour moi, la partie Top Spot, hein. Top Spot, on Ah, sait le parce top spot. que toi et moi, on les a tellement poncés. Moi, des fois, comme je disais, j'ose même plus acheter certains bons spots parce qu'ils vont remonter dans les top spots, ces bâtards. Ah Donc, tu vois, après, c'est le jeu. Mais en fait, pareil, on rajoute de la transparence. Là où un ouais, débutant, il va se faire cramer, il va acheter des spots de merde, etc. Il n'a pas le temps. Il va acheter ouais, que du TF ou des trucs comme ça qui sont ouais, un peu old school. Bah, nous, on lui met à disposition des spots qui ont été achetés par des membres de la communauté. Par toi, par moi, par des mm, débutants, par des très experts. Et en fait, des mm, spots qui font le taf. Et ça, pour moi, à développer davantage en 2026, on a plein d'idées comment faire des belles choses. Mais ouais, demain, si on arrive à simplifier le parcours et même qu'un débutant peut dépenser 3, 4, 5 000 euros de backlink, mais dans les meilleurs spots pour son mhm, client et dans sa thématique, pour moi, c'est carré. Et ça, on n'y est pas très loin parce que la data, on l'a, donc on ouais. pourra le déployer assez rapidement. Ouais. Ouais, clairement. Et t'es un bâtard avec les top spots parce que tu t'as créé une blague recurring de Léo. Il parle du petit journal dans chaque fois qu'il Bah il ouais, parle. frère. Tu vois. C'est trop drôle. Je C'est sais. sûr, Le c'est pire, sûr. c'est que la première fois que tu t'es foutu de ma gueule là-dessus, j'avais même pas réalisé que je faisais ça depuis 6 mois, tu sais. Toutes les vidéos, gros. Toutes les vidéos. Je vais racheter le petit journal. C'est ma nouvelle objectif maintenant. C'est bon. De fou, mais ça aurait été bon move de le racheter. Hein, parce que là, t'aurais. Bon, après, Le petit c'est pas à journal vendre. slash Chiang Mai. Prépare-toi à C'est celui-ci, mon gars. c'est ça, tu rachètes une rubrique. Ah, franchement, t'aurais été rentable. Non, Hein, parce que tous les gens qui ont commandé sur le petit journal, c'est grâce à toi. Hein. En même temps, t'en parlais dans toutes ah, les vidéos. je te dis ça, c'est moi qui commande la moitié du petit journal, donc En t'inquiète, plus, hein, en plus. ça aurait été une autre renta. Je te jure. Non, non, des top spots, je trouve que ça a été une très bonne chose aussi. Ça m'a permis de découvrir plein de spots que j'ai kiffé d'ailleurs, même moi, hein, quand j'avais besoin d'acheter, je passe souvent par là. Et franchement, très très bon. Je trouve personnellement très très bon. Très, très bonne feature. Et on va aller pour la vision un peu sur la plateforme à la rigueur rapidement. Je pense qu'une vision qu'on a tous les deux, c'est le but, c'est que
Évidemment que les vendeurs fassent du pognon, ça c'est un truc qui est toujours important pour nous, mais avant tout que les acheteurs, ils aient une plateforme qui soit extrêmement transparente, Bien extrêmement sûr. facile à utiliser, et les prix pas chers vont rester au cœur de notre de nos avantages, on va dire, pour l'année prochaine, tu vois. On va pas augmenter les prix dans les 3 à 4 prochains mois. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été discuté, c'est pas prévu. Et après, sur le reste, en effet, bah, là, typiquement, ce qu'on a fait récemment, très récemment, histoire de faire une update, par exemple, tu as les pourcentages d'acceptation par site, histoire de savoir si un site il a tendance à accepter à 100%, 50%, 20%, etc. Ça, c'était un truc où je trouve que c'est bien pour la transparence et être sûr que ça passe à 100%. Peut-être qu'un jour, on ira vers des avis, par exemple, sur Ouais. pour avoir des avis a posteriori et savoir un peu avoir des notes moyennes par site, voir si les éditeurs qui font mieux le travail au-delà du prix, en fait, assez simplement. Ouais, tu as Euh, certaines plateformes qui font ça, j'aime bien. J'aime bien. ouais, Après, je me dis que la mentalité, enfin, je veux pas cracher sur nous, sur moi, tu vois, mais je veux pas qu'il y ait des avis négatifs qui ne sont pas légitimes, tu vois. Et en ouais, ouais, France, bon, ça peut être un peu léger. Où je me dis en ouais. worldwide, enfin, il y a des pays, c'est pas dans la culture, tu vois. Si tu bosses bien, de mets un bon avis. Bon, il y a des pays où moi particulièrement, ou en France, si c'est très moyen, on va plutôt facilement mettre un mauvais avis. Donc des fois, ça peut Allô, dézinguer le spot et c'est un peu c'est bien. compliqué. Mais en tout cas, Ouais, les ouais, avis, ouais. moi j'achète beaucoup sur ça. Je crois que tu as des plateformes comme Collaborateur ou autres où tu as des avis. Mm. Et franchement, c'est grave lourd. C'est pas mal. Bah, et d'ailleurs, ouais, en parlant de collaborateurs, c'est un des trucs qu'on a prévu pour l'année prochaine aussi, d'attaquer la partie internationale. En gros, pour Ouais, l'instant, on a ouais. travaillé la France à gros essentiel. eReferrer, nous, en tant que Français, on voit la partie française d'eReferrer, mais on sait pas. Mais eReferrer, c'est une plateforme qui est très active à l'international aussi, hein. Et donc, voilà, on a un intérêt. Si d'ailleurs vous avez des marchés, des géos, des pays dans lesquels vous voulez qu'on intègre des éditeurs, n'hésitez pas à nous dire, parce que on ne sait pas encore exactement par quel marché on va commencer, mais bon, écoutez, voilà, ça va être intéressant de le faire. Et dans tous les cas, ça va être impatient de faire ça, quoi, assez simplement. Donc, si vous avez des marchés que vous voulez qu'on développe, dites-le nous, et on essaiera d'intégrer ça en priorité pour l'année prochaine, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, si 2026, on va faire x2 sur le chiffre de 2025, on sait que le X2, gros tu es sujet. ambitieux, Romain. Oh, x2. Ah, j'ai jamais vu Romain si peu ambitieux, les gars. C'est Normalement, vrai, c'est Romain, vrai. il aurait Fois dit 4. 2,5. Non, non, en vrai, je pense que. Ouais, non, c'est sûr que si on fait un gros Black Friday l'an prochain, comme cette année, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus en vrai. Ouais, ça peut être un Ouais, x2,5 et x2, x2,5. Et ce que je voulais dire, c'est que ouais, la partie internationalisation, elle revient parce qu'on a beaucoup déjà de clients français qui nous disent, qui les veulent gars, de moi, la j'ai des sites de drop aux US, j'ai des sites de drop en Italie, en truc, j'ai des sites de local, j'ai des clients Intel. Au Canada, Ouais, toi, tu m'avais demandé. ouais, Et donc voilà, en fait, on va débloquer certaines choses que des concurrents font pas ou font mal. Le coil mailing et tout, c'est une partie aussi qu'on maîtrise très très bien. Moi, comme je t'ai dit, en une semaine, en 2 semaines, je peux ramener 50 000 sites, tu vois. Ou ouais, peut-être, c'est la moyenne haute et moyenne basse, je dirais 20 000 sites. Mais 20 000 sites qualitatifs comme on a en France, mais ouais. genre sur le marché LATAM ou le marché anglophone ou n'importe. Comme tu as dit, en Mmh, fonction de la demande. Parce que là, il ne faut pas ouais. qu'on se plante et il ne faut pas qu'on fasse rentrer plein de sites genre belges, alors que les clients, ils s'en battent les couilles et ils veulent des sites Bah, c'est canadiens ça. et anglophones. Donc, c'est Là, à le nous de gros bien enjeu viser, pour quoi. nous, c'est de faire entrer les bons pays d'un côté, Mm. et secondement, d'avoir la plateforme qui est traduite dans la langue aussi, en fait. Un des problèmes qu'on a, pourquoi on ne l'a pas C'est encore ça. fait, ça serait pas difficile à faire, hein, de faire rentrer beaucoup de monde sur la plateforme. C'est Le plus plus gros facile. problème, c'est plus de faire rentrer les bonnes personnes, en fait, et d'avoir qu'elles soient dans la bonne langue. Théoriquement, la plateforme, elle est OP en anglais. Mais bon, faut qu'on le double-check, faut qu'on vérifie tout ça, faut que le parcours il soit fluide en anglais. Parce que vous-même, vous avez utilisé les plateformes espagnoles, vous savez que c'est pas fluide, Ah, ils sont et que leurs fatigués des fois, plateformes, hein. elles sont mal traduites. Ah ouais, nanana. Donc là, nous, on aimerait bien avoir une plateforme qui soit genre très bien traduite en anglais au moins, pour que ça soit utilisable par tout le monde. Et quand ça sera le cas, enfin, vous vous rendez pas compte les plateformes américaines et tout, elles sont nulles, quoi. Enfin, je trouve que la qualité des plateformes, elles sont pas bonnes. Ah, WordPress, c'est un franchement, enfer de commander dessus, ouais. quoi, je trouve. Putain, c'est un Ah enfer. Et ouais, t'as d'autres plateformes, c'est un même enfer. Miop, là, celle que tu utilises, avant de trouver Ouais, un bon spot, mec, t'as trop de déchets, ouais, t'as trop de trucs. faut T'as pas de brasser. top Non, ouais, spot. c'est compliqué. C'est ouais. Et bon, il y a des pépites et tout, évidemment, hein. Justement, moi, pour moi, c'est là où tu as le plus de pépites. C'est quand le Ouais. catalogue, personne n'arrive à s'y retrouver, c'est dégueulasse. Et c'est Ouais. là que toi et moi, on va trouver les pépites. Ou justement, Linka Vista, tout est donné, tu vois. Tu vas à la homepage, top spot, tu vois ce qui marche à l'instant T. Mais ouais, complètement. Et c'est bien que tu dis ça parce que le plus dur, c'est pas de trouver les sites, c'est pas de trouver, etc. Le plus dur, contre-intuitivement, parce que je l'expliquais à deux, trois personnes qui m'avaient demandé, ouais, Linka Vista, c'est quand international, etc. Ouais, Le plus dur, c'est la traduction. Parce que les gens voient ouais. juste traduire le site. Mais il faut traduire les séquences mail, Et il faut avoir une ouais. approche internationale.
C'est pas Exactement, l'euro, la c'est le dollar. localisation, mec. On La parle de gens qui ont localisation, l'habitude de white press, qui ont l'habitude ouais, de cette structure horrible de white press, tu vois. mm, Donc en mm, fait, quand on va les faire rentrer, les gars ils vont être là, ah ouais, mais pourquoi le gars il m'a demandé d'acheter le contenu c'est alors qu'en ça. fait chez white press il est toujours fourni. Et la quantité de support que va se taper la team, tu vois, quand on va faire rentrer 200 000 Indiens qui vont devoir gérer des trucs un peu différents, tu vois, le temps qu'on Ouais. leur fasse à nos méthodes, ça va être un travail qui va être compliqué. Donc la localisation c'est vraiment un vrai travail. Et d'ailleurs, ouais. Ouais, franchement, c'est un truc, ça va pas être simple. Bah là où tu vois, WordPress, putain, pour commander un contenu, enfin, combien de fois je me suis refusé des trucs parce qu'ils voulaient vendre leur contenu à 30 ou 50 balles. Linka Vista, c'est 3 balles, frère. Tu vois, en fait, il y a tellement de trucs où on est compétitif. On est en Ah, bien mode, sûr. comme tu dis depuis le début, no human. C'est-à-dire qu'on Mmh. fait autant de chiffres que certaines équipes qui sont 10 ou 15. Et nous, on est plus ou moins 3 avec quelqu'un Mmh. qui bute du PBN, donc un quatrième en CDI. Et Ouais. voilà, on va pas dire qu'il bosse avec nous parce qu'on veut rester opaque sur ça pour pas qu'il se fasse débaucher. Mais, mais voilà, on a des gars à mi-temps très très forts, moi, avec qui je bossais déjà il y a plusieurs années. Le but, c'est de bosser entre gars autonomes qui savent bosser. C'est pas de dire Ouais. tous les jours faut pointer, faut truc. Non. Linka Vista, ça peut faire 500 cas par mois en restant 5 ou 6. C'est la vision parce que c'est automatisé, parce qu'on a la vision, parce qu'on a le truc. C'est pas d'avoir 10 000 personnes en support. Oui, ça pourrait fonctionner, mais on voit les questions récurrentes qui reviennent au support et on crée des fixes et on crée des améliorations, on crée des trucs. Le but, c'est pas voilà, que ce soit un peu casse-gueule, mais vraiment que tout soit le plus autonome possible sur la plateforme Ouais. et même que les acheteurs puissent s'y retrouver rapidement et qu'ils puissent, voilà, c'est pas ils vont checker 20 pages de catalogue, mais qu'ils aient rapidement le spot idéal à acheter, quoi. Putain, solide, hein. Bon, ça fait Ouais. plaisir. Là, je suis en train de me dire: «Putain, là, on a encore trop parlé. On voulait Ouais, faire une bah petite ouais. vidéo de 15 minutes et on est reparti». Mais c'est parce que c'est excitant. C'est ce qui nous fait Bah, kiffer, quoi. après, donner de l'information, moi, je suis toujours fonctionné comme ça, c'est risqué, mais donner de l'information à tes concurrents qui t'écoutent, bah ok, il y a un mec qui va déployer la GSC, mais nous, on va voir ça, on va améliorer notre GSC, on va déployer d'autres trucs entre-temps. Et tu sais, si tu montes, à un moment, nous, on va perdre la dalle, alors qu'on est qu'au début. Mais si on voit Ouais. les autres monter, comme ceux qui copient le marketing, les bonus, les trucs comme ça, Bien bah, ça va nous sûr, ça forcer à nous met monter. C'est une ça nous force à être stratégie, créatifs. Bien sûr, bien sûr, bien bien sûr, sûr. bien sûr. Ça Et marche faire bien, ouais. monter les concurrents aussi, c'est des concurrents qui vont approcher des nouvelles personnes, ils vont tester Mmh. le concurrent et Linka Vista, ils vont se faire leur propre idée de ce qu'ils préfèrent. Donc en Mmh. gros, il y a tout un intérêt. On ne le fait pas avec plaisir, mais il y a tout un intérêt aussi que les concurrents nous copient ou s'inspirent de nous ce qui fonctionne parce qu'ils vont aussi éduquer le marché Ouais. et faire entrer de nouvelles personnes. Et nous, Non, mais si on se 100 considère les meilleurs, bon, bah, à terme, on récupérera ces personnes-là. Après, c'est un challenge, mais Pour moi, la concurrence, c'est quelque chose qui est très sain et qui est très positif pour bien tout le monde, sûr. hein. Ça nous force tous à faire des choses de meilleure qualité et c'est d'autant pas plus mal, quoi. Donc, Pour faut y terminer, aller. deux, trois choses. Pour terminer, n'hésitez pas si vous avez, si vous souhaitez qu'on fasse une partie 2, parce que là, on est un peu pressé par le temps. On voulait voilà, vous donner pas mal d'idées, les stats, nos échecs, nos réussites, etc. Plusieurs choses Mmh. que je voulais dire. Là, on est le mercredi 26 et le vendredi 28, c'est le jour officiel du Black Friday. Donc, on avait déjà Mmh. fait quelques jours d'offres. Donc, c'est plus ou moins dans le mois du Black Friday, mais peut-être qu'on fera quelque chose le 28 novembre au Black Friday, seulement pendant une journée ou seulement pendant quelques heures. Donc, n'hésitez pas à checker vos mails ou aller sur la plateforme. Si on fait quelque chose, ce sera affiché en grand sur la plateforme avec un compte à rebours sûrement, avec l'explication de l'offre, etc. pour quelques heures. Et l'autre chose, nous, comme on disait, on ne cherche pas forcément à recruter, ou si on recrute, c'est vraiment que des talents, que des gens qui sont déjà en place. C'est pas quelqu'un à expliquer, à former pour mettre des titles SEO ou autre. Non, voilà, quelqu'un vraiment qui est déjà en place, qui peut être autonome. Et nous, ce qui nous ferait kiffer, ce serait de trouver comment tu appellerais ça, un sales, plus ou moins, Un commercial, ouais, 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 un un gars, commercial. en fait, le mieux du On n'a mieux pas pour ça encore serait trouvé. On a, pas, on a quelqu'un qui beau parler, a mais c'est ça, un freelance, par exemple, qui est passé dans deux trois agences, qui connaît un peu du monde dans quelques agences, qui connaît les méthodes et les habitudes des grosses agences. Et le but, ce serait d'évangéliser un peu l'utilisation de Linkavista dans ces grosses agences et de faire en sorte que, bah, aujourd'hui, on a plusieurs grosses agences en clients qui nous ont testé. Et malheureusement, ils ont un usage qui je trouve, hein, personnellement, reste limité. Le volume qui nous passe reste limité. Et donc, voir un peu avec cette personne-là si elle sait pourquoi et si elle sait comment développer l'usage de Linkavista pour les grosses agences. Donc voilà, en gros, c'est un ouais. truc où alors qu'il est, on a 3-4 agences dans le, si on fait le top 10 des plus gros clients, on a 4-5 éditeurs et 4-5 agences, grosso modo. Les plus grosses agences qui utilisent le plus, c'est la mienne, celle de Lucio, etc. Et c'est des petites agences. Donc la Ouais. question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas une énorme agence dans le top 10 et comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une grosse agence. Si vous avez la réponse à ce truc-là et que vous êtes prêt à exécuter et développer avec nous cette partie-là, on a une rémunération qui sera basée aux variables, hein.
malheureusement. Ouais, Enfin, fixe plus malheureusement ou variable. heureusement. On peut donner Euh, des gros bonus, hein. Quand on sait un petit peu ce ouais, qui se par donne dans contre, les ouais, le agences variable, il peut SEO, être énervé. Ouais. bah, tu rentres c'est simple, hein, une agence normale, même pas une agence de ouf, elle peut spend 50K à l'année sur Ouais, Linkavista. On ouais. peut donner, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais entre 5 et 15% de bonus, tu vois. Donc Ouais. c'est énorme tout ce qui peut être donné. Ça, après, ça dépend voilà, par palier, etc. Mais demain, tu fais rentrer En fait, on souhaite quelqu'un qui est déjà en place, que ce soit dans une agence SEO, chez l'annonceur ou n'importe, qui a déjà le carnet d'adresses, qui s'est Ouais. déjà contacté, qui va directement day one contacter 20 personnes. Ok, il faut qu'on parle, je te fais une démo de Linkavista, je t'offre 200 €, tu testes, tu commandes des liens. Et Mhm. après, booker potentiellement l'achat de backlink, des stratégies de backlink de certaines agences sur 3 mois, 6 mois à l'année, ce qui se fait. Mhm. Mais pour ça, il faut du sales. Ouais. Vu que nous, on est focus et qu'on répond uniquement au support, on ne va pas démarcher, on ne va pas prendre le temps de faire des calls d'1 heure, 2 heures pour expliquer au traffic manager comment fonctionnait la plateforme et pourquoi on est les meilleurs et pourquoi on est les moins chers. On n'a pas le temps de faire ça. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui fasse ça et les bonus peuvent être insane. Par contre, c'est pas un side métier, quoi. Si vous le faites, vous mettez au moins 5-6 heures par jour. Si vous souhaitez avoir un petit fixe et également des gros bonus qu'on peut offrir. Et franchement, Ouais. euh, on peut donner vraiment beaucoup parce que nous, on veut faire de la grosse acquisition et on est prêt vraiment à donner du lourd, quoi. En tout cas, au premier Cool. sales. Après, si on a d'autres, on verra, quoi. Bah, non, les Non, miettes du premier, quoi. c'est Non, mais dans ça. tous les cas, c'est très fort et je pense qu'en effet, on a un besoin là-dessus. Donc voilà, si vous êtes dans une situation, on a déjà discuté avec plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées, qui nous ont dit l'offre est très intéressante. Malheureusement, pas le sujet de focus pour moi, des consultants indépendants qui ressortaient de très grosses agences. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu à la recherche de ce profil-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Ouais. Ah, c'est bien qu'on passe l'annonce parce que, bon, recruter dans son réseau, des fois, c'est bien, mais ça dépend, tu vois, parce que des fois, tu peux attirer des gens mal intentionnés, ce qui se fait beaucoup dans le SEO, pour avoir des informations, des trucs comme ça. Mais non, il faut passer le mot. Je pense qu'on peut vraiment trouver la pépite parmi les gens qui nous écoutent. Des gros bonus, bosser dans Linkavista, futur numéro 1 de la vente de liens en France. Donc voilà, je pense que ça peut être très, très lourd, quoi. 100% d'accord. Sur ce, Et Romain, sur ce, c'était lourd. hasta la À très vista. vite. Ciao, See Léo. you. Bye bye. Ciao, ciao.